بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما. Chers frères, chères sœurs, d'après Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu a rapporté ce qui suit. Je me suis engagé vis-à-vis du prophète alayhi salatu wassalam à accomplir la prière, à verser la main légale, c'est-à-dire la zakat, et à faire preuve de sincérité, loyauté envers tout musulman. Et dans une autre version de ce hadith, il a dit: je me suis engagé auprès du prophète alayhi salatu wassalam à écouter et à obéir, et le prophète a ajouté: dans ce dont tu es capable ainsi qu'à faire preuve de sincérité et de loyauté envers tout musulman. Ce hadith réunit les plus importants fondamentaux de l'islam après les deux attestations de foi. Il confirme l'importance de la sincérité et de la loyauté en islam. En effet, y a-t-il une preuve plus forte de l'importance de la loyauté et de la sincérité que cet engagement pris devant le prophète alayhi salatu wassalam? Le lecteur attentif trouvera trois bénéfices dans les deux versions de ce hadith. 1. Le facteur commun entre les deux versions de ce hadith est la sincérité et la loyauté envers tout musulman. 2. La sincérité et la loyauté sont associées dans tout à l'écoute et à l'obéissance et dans tout à la prière et à la zakat. Or, chacun sait que l'écoute et l'obéissance sont les deux exigences de l'attestation de la foi. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, comme cela est détaillé dans les livres qui traitent du dogme islamique. De même, la prière et la zakat sont des actes d'obéissance qui ont une place toute particulière en islam, et cela montre l'importance de la sincérité et de la loyauté envers tout musulman. L'écoute. Troisième, l'écoute et l'obéissance sont liées à la capacité, à l'inverse de la sincérité et de la loyauté. La preuve en est que la sincérité et la loyauté mentionnent dans le hadith sont basés sur les actes de cœur. En fait, la sincérité et la loyauté parfaite envers Allah Azza wa Jal, impliquant de l'aimer, d'avoir l'espoir en lui, d'être sincère dans les actes d'adoration, quand on lui vouait, de s'atteler à l'invoquer par ses plus beaux noms et attributs. Quant à la sincérité et la loyauté envers le prophète alayhi salatu wassalam, il consiste à l'aimer plus que sa propre personne, à faire passer son obéissance avant ses désirs, et si les deux sont en conflit, enfin, on atteint la sincérité et la loyauté envers les musulmans lorsqu'on aime pour eux ce qu'on aime pour soi-même. Comme vous le voyez, tous ces actes émanant de cœur, ils ne dépendent pas de la capacité, car tout homme peut les accomplir à moins qu'il ne perde la raison et ne soit plus que responsable de ses actes, que son âme quitte son corps et qu'il meure. La plus petite degré de la foi, c'est le fait d'aimer le bien et de détester le mal, et sans cela il n'y a pas de foi. En effet, lorsque certaines personnes faibles, malades et pauvres n'ont pas participé à la bataille de Tchabouk, la bataille de Tchabouk, Allah, qu'exclaté soit-il, a dit, sens du verset: nul grieve sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouveront pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Cela signifie que celui qui ne participe pas au combat en raison d'un empêchement n'est pas à blâmer, à condition qu'il soit sincère et loyal envers Allah, exalté soit-il, et son messager alayhi salatu wassalam, car les hypocrites maintiennent et invention des prétextes pour ne pas participer au combat. Il n'étant donc pas sincère et loyal envers Allah, exalté soit-il, et son messager alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal les désigne comme les bienfaits, car il en a fait preuve de sincère envers Allah, exalté soit-il, lorsqu'il en est empêché de combattre de son sentier. On peut être exempt de certains actes d'adoration, mais on n'est jamais exempt de la sincérité et de la loyauté envers Allah, exalté soit-il. Si on est malade,
et qu'on ne peut pas utiliser les meubles de son corps ou sa langue pour accomplir des actes d'adoration, on peut toujours être sincère et loyal envers Allah Azza wa Jal, à moins d'avoir perdu la raison. On regrette alors ses péchés et on exprime l'intention, en cas de guérison, d'accomplir ce que Allah, exclaté soit-il, nous a ordonné et nous abstenir de faire ce qu'il nous interdit. Sans cela, l'homme ne fait pas preuve de sincérité ni de loyauté envers Allah Azza wa Jal. Ainsi, faisons preuve de sincérité et de loyauté envers Allah Azza wa Jal et son messager Muhammad alayhi salatu wassalam, dans ce que ce dernier nous a ordonné d'accomplir par ordre de son Seigneur. Merci d'avoir regardé notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partagez la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.